46 minutes, tout de suite, Christophe Bigot au micro de Gérard Benamou. Monsieur l'ambassadeur, on a évoqué en Israël et également dans la communauté juive en France une certaine brouille entre le gouvernement français et Israël, et particulièrement entre le président de la République et Israël, à la suite tout d'abord du vote de la France à l'UNESCO, et surtout en raison des paroles dites malheureuses qui auraient été prononcées par le président de la République. Où en est-on aujourd'hui dans la relation bilatérale ? Je voudrais dire que la relation reste une relation très privilégiée. S'agissant du président de la République, vous le savez, il a multiplié les marques d'amitié envers M. Netanyahou, et c'est encore tout récent. Notamment, je pense à la lettre qu'il a adressée à Benjamin Netanyahou et à Sarah, son épouse, à la suite du décès du père de Sarah. Sur le fond, bien sûr, nous avons des désaccords sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, parce que nous voudrions aller plus vite, plus fort, avec plus d'ambition. Mais sur des questions aussi essentielles pour l'avenir d'Israël que, par exemple, l'Iran, je crois qu'on peut dire que la France est l'un des pays, voire le pays, qui est le plus déterminé à faire exercer une pression forte sur l'Iran pour qu'il mette fin à son programme. Prenez un autre sujet, Gilad Shalit. Les autorités israéliennes nous sont très reconnaissantes du rôle que nous avons joué pour toujours considérer que la libération de Gilad Shalit, ce compatriote, ce franco-israélien, était pour nous déterminante. Mais regardez les activités économiques. Elles étaient un peu à la traîne ces dernières années. Elles prennent un nouvel essor. Nous allons organiser, ce sera début décembre, un grand événement centré sur l'innovation. Vous aurez des centaines de start-up françaises et israéliennes réunies ensemble pour nouer des partenariats. Il y a 2 jours, nous avions un événement musical où nous avions réuni des vedettes françaises et israéliennes. Certaines avaient obtenu des victoires de la musique et ça a été un très beau mariage. Il y a une relation qui reste et qui demeure très forte entre nos 2 pays, et nous continuons chaque jour à l'alimenter sur les sujets qui intéressent Israël comme ceux qui intéressent la France. J'ai en tête aussi d'autres exemples de la coopération franco-israélienne en matière de collectivité locale. Vous avez eu 60 maires français et 60 maires israéliens qui ont travaillé ensemble sur des sujets comme l'éducation, la jeunesse, la santé. Très bel événement. À Paris, on a évoqué le printemps arabe comme un mouvement généralement positif. Le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza revendiquent un réarmement grâce aux armes de contrebande qui sont venues de Libye. La France n'est pas intervenue à ce niveau-là. Pour quelle raison ? Alors, nous sommes intervenus, le Conseil de sécurité est intervenu et a adopté une résolution importante qui est la résolution 2017, c'était début novembre, et qui a pour objectif effectivement de prendre des mesures pour éviter la dissémination, ce qu'on appelle les manpads, c'est-à-dire ces missiles solaires, pour aussi faire en sorte que les armes chimiques toujours stockées en Libye soient détruites. Cela est fait dans le cadre des Nations Unies, nous y travaillons aussi avec nos partenaires américains, avec nos partenaires européens, et cela fait partie de la construction du nouvel État libyen. Parce que, bien sûr, nous sommes préoccupés par la dissémination de ces armes légères, de ces armes solaires, avec les risques que cela peut comporter pour le Proche-Orient, mais aussi pour le Sahel. Alors, sur un autre sujet très important, celui de l'armement nucléaire de l'Iran, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, à plusieurs reprises, a écarté l'option militaire contre l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire. Que reste-t-il pour convaincre Téhéran d'arrêter ce programme si la Russie et la Chine s'opposent à de nouvelles sanctions ? Je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la France est à l'avant-garde du combat pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Le rapport de l'AIEA démontre de manière implacable qu'il y a bien à Téhéran une volonté de militarisation du programme nucléaire. Et donc, nous sommes à l'avant-garde, les Israéliens nous en sont très reconnaissants, nous travaillons avec eux et nous disons aujourd'hui qu'il faut passer à des sanctions sans précédent. Nous y travaillons avec les Américains, avec les Anglais. Si d'aventure les Russes et les Chinois ne voulaient pas travailler dans ce sens-là, il y a d'autres options, notamment travailler au sein de l'Union européenne, travailler avec ce qu'on appelle les like-minded, c'est-à-dire les pays qui partagent la même philosophie. Nous pouvons ensemble, sur des secteurs très précis, mais qui sont des secteurs stratégiques, faire pression sur l'Iran pour que l'Iran accepte enfin de renoncer à ce programme. Mais croyez-le, nous sommes là-dessus tout à fait déterminés. Le président de la République l'a encore rappelé il y a peu de temps au Premier ministre, M. Netanyahou. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Gérard Benamou de Tel Aviv pour RCJ.
12h51, Richard Prasquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CRIF. On va parler d'une convention nationale qui aura lieu dimanche prochain sur le thème « Demain les Juifs de France ». Mais auparavant, l'actualité, vous avez entendu cette interview de Christophe Bigot au micro de Gérard Benamou. La lettre de Nicolas Sarkozy à Benyamin Netanyahou, qui est une lettre d'apaisement, ça devrait mettre fin à la brouille. Je suis sûr que c'est une lettre d'apaisement et que c'est une lettre qui est très utile pour de meilleures relations entre ces deux hommes qui, il faut le rappeler, sont des amis de très très longue date. Maintenant, savoir si ça met fin à la brouille, il faut. Je ne sonde pas les reins et les cœurs. Les cœurs un peu, mais les reins pas du tout. Oui, je rappelle que vous êtes cardiologue. Voilà, je pense. En ce qui me concerne, je pense qu'il serait bien que ces deux hommes se rencontrent et qu'ils vident un peu leur querelle d'hommes. Cela étant, il y a effectivement des divergences d'opinion entre eux, c'est normal. Il ne faut pas qu'elles prennent un caractère affectif. Je suis sûr que le président de la République française garde son amitié à Benjamin Netanyahou, et je suis sûr qu'il en est de même de la part de Benjamin Netanyahou pour Nicolas Sarkozy. En tout cas, on parle aussi d'un voyage du président de la République en Israël. C'est une information qui a été donnée, mais qui n'a pas encore été confirmée, ou qui n'a pas été confirmée. Est-ce que vous avez des informations, vous, sur ce voyage ? Écoutez, à ma connaissance, cette information n'a pas encore été confirmée, et donc il faut attendre que les intéressés s'expriment à ce sujet, et ça peut prendre peut-être quelques jours.